Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez rigolo. C'est comment transposer des techniques de la guérilla à la communication, aux affaires publiques et au lobbying. Vous allez me dire, c'est une idée bien saugrenue, mais néanmoins, elle n'est pas forcément impertinente. Moi, je trouve qu'elle fait sens parce que vous avez de nombreuses manières de communiquer ou de faire du lobbying. Et les outils sont infinis, il y a beaucoup de causes à défendre, les styles sont très divers. Et selon votre profil ou les moyens dont vous disposez, les objectifs que vous vous êtes assignés, euh, vous adopterez voilà, la stratégie ou les outils qui vous paraîtront les plus pertinents. Vous pouvez décider de faire un plan média ultra coûteux avec une grosse campagne de publicité, des relations presse, de l'événementiel, de la communication institutionnelle, des partenariats, de l'influence, que sais-je encore. Tout est possible et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. En revanche, si vous avez besoin de mener un combat dont vous savez qu'il est particulièrement difficile à mener, si vous n'avez pas peur de vous exposer et de prendre des risques, et si vous avez la volonté de faire bouger des lignes que certains considèrent comme inflexibles, alors vous pouvez soit contacter l'agence touriste, vous savez, tin, 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 ou alors, plus réaliste, adopter les techniques de la guérilla. Euh, alors calmons-nous, hein, je sais que le terme de guérilla fait extrêmement peur, qu'il est connoté, qu'il n'est pas du tout corporate, mais pourtant moi je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle que en matière de communication, voilà, c'était possible d'emprunter certaines techniques et certaines manières d'opérer aux guérilleros, et ce quelle que soit la taille ou l'objet social de l'entreprise ou de l'organisation qui s'en prévaut. Euh, alors je vais essayer d'être très concret. Euh, Imaginons que vous êtes une entreprise qui fabrique, qui produit des produits phytosanitaires et que vous souhaitez éviter une réglementation qui va vous tomber dessus et qui va conduire à l'interdiction de vos produits sur le marché. Donc c'est un risque qui est extrêmement grave. Et donc, si vous décidez d'adopter cette guérilla attitude, et voilà, de transposer les techniques de la guérilla en matière de communication et de lobbying, je pense qu'il va falloir que vous arriviez à réunir et à vous conformer à 5 prérequis. Il y en a 5. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé quand je fais le parallèle. Premier prérequis, c'est que vous devez disposer d'une cause, d'une idéologie. Il faut que vous y croyiez et il faut que vous la défendiez. Je m'explique. Il faut, si vous êtes dans les produits phytosanitaires, que vous croyez sincèrement que pour vous, les produits phytosanitaires, c'est un moyen indispensable de protéger la santé des plantes et d'avoir des rendements agricoles plus performants pour pouvoir nourrir l'humanité. Et en ce sens, ça répond à des objectifs d'intérêt général. La santé des plantes et nourrir l'humanité. Mais il faudra pas uniquement être convaincu de la pertinence, de la justesse de la cause que vous défendez, il faudrait aussi que vous soyez capable de comprendre la logique de vos opposants. Et ça requiert beaucoup de subtilité et d'agilité intellectuelle et beaucoup de curiosité intellectuelle surtout. Donc voilà, il faut que vous ayez une idéologie, une cause, un combat, mais également que vous sachiez comprendre quel est le point de vue des parties adverses. Deuxièmement, ce dont vous devez disposer, c'est du support de la population et de l'opinion publique. Les guérilleros, je ne sais pas, vous prenez au Vietnam par exemple, le Viet Cong, il arrivait à vivre aussi parce qu'il arrivait à être nourri par la population locale. Alors souvent par la contrainte, je le concède. Mais à Cuba, les guérilleros, pareil, ils étaient fondus dans la population, ils avaient le soutien de la population. Et donc vous, en tant qu'entreprise, en tant qu'ONG, que sais-je encore, vous devez gagner les cœurs et les esprits, sans oublier celui de vos collaborateurs en interne et de vos clients qui sont autant de relais d'opinion. Et donc voilà, faut les rallier à votre cause. Faut pas vous contenter de circonscrire vos actions à la presse, aux politiques, aux administrations centrales, aux autorités de régulation ou aux experts. Non, il faut engager la bataille de l'opinion. Ne vous contentez pas de la technostructure. Il faut arriver à convaincre le grand public en direct que les produits phytosanitaires peuvent être utiles à l'intérêt général.
Troisièmement, soyez armés. Il faut que vous arriviez à constituer votre arsenal. Et là, attention, hein, il s'agit d'une analogie. Nous ne sommes pas partisans de la lutte armée, je suis pacifiste et partisan de la non-violence. L'arme pour vous, quand vous voulez mener une guérilla, c'est de devenir le média. Votre arme, c'est le média. Devenez votre propre média. Vos armes, vos munitions, c'est des supports de communication et les contenus dont vous devrez vous doter pour aller convaincre l'opinion. Donc voilà, vous devez avoir votre propre site web, vous devez avoir vos réseaux sociaux, vos propres contenus, votre communauté que vous ne manquerez par ailleurs pas d'animer et de mobiliser. Quatrièmement, l'effet de surprise, la capacité à faire du harcèlement permanent et avoir ce don d'ubiquité. C'est une nouvelle attitude qu'il va falloir adopter. Communiquer en mode guérilla, ça suppose d'être capable de s'affranchir de certaines contraintes politiques ou bureaucratiques qui pèsent souvent sur les organisations ou les entreprises. Hein. Ceux qui ont déjà travaillé dans une multinationale savent de quoi je veux parler, je ne vais pas leur faire un dessin, mais voilà, il va falloir être à la fois agile et réactif, inventif et téméraire, tactique et opportuniste. Vous serez exposé à de nombreux risques, vous subirez de nombreuses défaites, mais c'est pas grave, c'est normal, il ne faut pas que vous ayez peur. Cinquièmement, c'est le dernier point, soyez patient et inscrivez-vous dans une perspective de long terme. Vous n'allez pas gagner tout de suite. La guérilla, ce n'est pas une blitzkrieg, ce n'est pas une guerre éclair. Ça suppose de s'installer dans le temps. Il vous faudra faire preuve de patience, de constance, de résilience. Avant de remporter la bataille politique, il faut mener la bataille culturelle. Et ça prend du temps. Donc voilà, si vous changez constamment d'argument ou de stratégie, que vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière pour défendre vos produits phytosanitaires, vous perdrez en lisibilité et en impact. Voilà, alors moi en conclusion, j'ai personnellement eu à mettre en place ce type de stratégie dans diverses circonstances. Et je vous assure que quand la cause est juste, et quand les dirigeants de l'entreprise sont à la fois alignés, déterminés, ça peut marcher extrêmement bien. C'est pas facile, c'est beaucoup de boulot, il faut pas mal de courage, il faut accepter de prendre des risques. Et pour moi, le principal obstacle dans la mise en œuvre de ce type de stratégie, à mon sens, hein, c'est surtout la frilosité des dirigeants qui sont souvent en poste pour une durée assez courte et qui vont se focaliser sur des objectifs de très court terme. Tout simplement parce que c'est sur ces derniers, hein, sur ces objectifs de court terme qu'ils vont être évalués, qu'ils auront leur promotion, qu'ils auront leur prochain poste et qu'ils toucheront leur bonus. Il est là le problème. Alors, ce que j'espère, c'est qu'avec l'avènement, la loi Pacte, les entreprises à mission, l'intégration de la RSE et du développement durable et leur appropriation par les entreprises, eh ben, j'espère que voilà, ça permettra aux entreprises, aux organisations de renouer avec cette préoccupation du long terme. Voilà, j'ai fini. Sur ce, peace and love et vive Cashman Corp. Merci, à bientôt, au revoir.